La démarche que nous proposons questionne la place et le rôle de l'évaluation des acquis. La problématique de l'évaluation fait l'objet d'une réflexion conséquente dans la profession. L'évaluation par des compétences que nous proposons ici amène selon nous un tournant dans la conception même de l'évaluation en EPS. En accompagnant les élèves du début à la fin de la séquence, en les rendant acteurs de leur auto et même de leur co-évaluation, elle leur permet de régulièrement situer ce qu'ils savent faire et les progrès qu'il leur reste à accomplir avant la validation finale de l'enseignant, sanctionnant alors les derniers pas en avant réalisés vers les attendus de fin de cycle. Pour ce faire, elle doit être continue tout au long de la séquence, bien évidemment intégrée aux apprentissages, permettant d'interroger à la fois les ressources et les moyens mis en jeu. Formalisée grâce à un outil, nous proposons ici des étoiles de positionnement permettant de rendre les progrès visibles et lisibles. Et enfin, positive, la réussite doit être en effet obligatoire, se faisant pour l'élève à son niveau de ressources, lui permettant d'être reconnu compétent à un des 4 niveaux de maîtrise. À travers l'enseignement par compétences, j'ai pu comprendre qu'il était nécessaire d'évaluer pour former et non simplement l'inverse. C'est un aller-retour permanent entre l'activité et la réflexion sur l'activité, mais aussi l'activité et l'évaluation des acquis de l'élève. Désormais, le statut de l'évaluation prend une autre dimension. Elle permet aux élèves de comprendre les attendus, le chemin à parcourir et me permet d'enseigner de façon différenciée. Et ce n'est plus une fin en soi, mais un outil. Dans la démarche du CAREPS, l'avantage que nous avons, c'est que les élèves peuvent identifier leurs progrès, mais également leurs besoins. Ainsi, on favorise leur confiance en eux et on arrive à les engager sur du plus long terme. Donc l'évaluation, elle devra être lisible pour les élèves, pour qu'ils puissent s'auto-évaluer, ce qui va grandement simplifier le travail de l'enseignant, parce que moi en tant que prof, personnellement, je serai beaucoup plus sur leur accompagnement plutôt que derrière mon ordinateur ou derrière une fiche pour les évaluer. Il est possible qu'il y ait une perte de temps au début, comme toute nouvelle modalité, mais ce temps est vite rattrapé par la suite, étant donné que chacun travaille selon ses besoins. Le temps effectif de la leçon devient donc vraiment utile.